Lil Parker Productions. Bénissons 13 paroliers, toujours en quête d'amour et de fraternité. Avec Lil Parker l'arrangeur, la misère ne sera jamais notre sticker. Si aujourd'hui la vie semble vous sourire, sachez qu'il y a certains qui ont toujours connu le pire. Écoute jusqu'à la fin et tu verras ce que le destin peut te réserver un bon matin. Écoute, c'est des paroles, c'est des paroles, c'est des paroles. Ma mère est morte en mettant au monde. Je souhaiterais être gynécologue afin de sauver des vies. Ma mère a perdu la vie en une fraction de seconde. Elle m'a laissé orphelin, moi petit Ali. Ma mère je n'ai pas connue, on m'a parlé d'elle, de son vécu. À l'hôpital, mon père qui était censé me donner des ailes a disparu. Parce qu'un père ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, ce serait trop facile. Un père c'est aussi celui qui donne l'affection dans cette situation. Je suis né dans les mains d'une brave dame, Nana Joa Menadam, la mère de ma mère. Elle s'occupe pas de moi si bien que très vite j'ai oublié mon statut d'orphelin. Nana s'était chargée de mon éducation et de ma scolarité. Elle faisait afin que je ne manque de rien. J'étais à ses yeux un œuf à protéger. En cas de maladie, cette femme plus qu'un dieu était préoccupée. Parfois, elle se privait de sommeil afin de s'assurer de l'évolution positive de ma santé. Après 11 années de vie, avec ma mémé, j'obtiens mon CEP. Je fus orienté dans un lycée de la cité. Pour moi, elle était père et mère, elle était frère et sœur, elle était oncle et tante, elle était amie tout à la fois. Comme on le dit, une personne qui est attentive aux événements sait d'avance s'il doit lui arriver malheur ou pas. Mais ce jour-là, j'ai pas pensé à ça. Il faut garder la foi, allié. Il faut garder la foi, allié. Un soir, alors que je revenais de l'école avec quelques-uns de mes potes, j'entendis le feu de détresse sonner devant ma porte. Nana a piqué une crise de paludisme qui l'a vite affaiblie. S'en est suivi un coma qui nous obligeait à la conduire à l'hôpital du quartier. Période durant laquelle entre l'école, l'hôpital et les pharmacies, j'ai fait la navette, attristé à son chevet. Quelque temps après, elle a ouvert les yeux, mais sa respiration était saccadée. Je voulais tout entendre de sa bouche, sauf le pire. Puis elle me dit: Ali, mon pauvre Ali, je vais mourir. N'oublie jamais ces phrases, tu t'en remettras avec le temps. Si demain tu trouves un père sage et une mère sage, considère-les comme tes vrais parents. Et surtout ne sors jamais avec la femme de ton ami, car tu t'exposes à la mort. Mais aussi, avant de fermer la porte pour dormir, vérifie si tu n'as rien oublié dehors. Ma grand-mère m'a cherché des mains, le temps de lui saisir les mains et de lui signifier que j'étais toujours à ses côtés. Elle a cessé de respirer. Elle est morte sous mes yeux sans que je ne puisse rien faire pour la sauver. De son vivant, ceux qui prétendaient m'aimer me rejettent. Quand j'essayais de les approcher, me ferment des fenêtres. À travers ces mots, je mis ma vie en cause. Sans famille ni amis, que vais-je devenir moi petit Ali dans cette vie où l'on ne montre que le pire? C'est suite à ça que la rue m'a ouvert ses bras. Quand je suis tombé dans la rue, j'ai pensé avoir trouvé la solution aux difficultés que je vivais. La mort de mes parents, l'incompréhension de mon entourage, mais ma condition de vie s'empirait au fil du temps. Étant petit, je ne pouvais rien faire que de rester en marge. Grand frère Lexon, je ne vivais que de la charité de quelques rares personnes. La société me traite ainsi, pourtant, nul n'ignore que l'avenir de ce monde repose sur l'enfant. Les psychologues disent que l'enfant est l'adulte en miniature, il est l'homme du futur, ce qui signifie qu'il aura un grand rôle à jouer dans l'évolution de sa nation. Mais cela peut-il être possible si l'adulte d'aujourd'hui ne prend pas soin de lui? Saviez-vous que vivre dans la rue est synonyme de ne plus appartenir à la société? Ce que j'aimerais vous faire savoir est qu'il n'y a pas d'enfant prédestiné à la rue et que tout dépendait de notre histoire, des événements que nous vivions. Un enfant de la rue n'est pas un objet ni un morceau de bois. C'est un humain dont il faut en prendre soin comme les autres humains. Sinon, il se sent rejeté et se crée son propre univers qui l'oppose à celui qui le banalise. Il vole et tue, il agresse rien que pour s'affirmer dans la cité. Bénissons 13 paroliers, merci à vous, famille et amis. Il faut garder la foi, allié. Il faut garder la foi, allié.